Donc le domaine spatial vit en ce moment une révolution sans précédent, puisque les agences spatiales dans le monde entier se sont développées autour de deux piliers qui sont la défense et la science, donc deux domaines très stratégiques et très étatiques. Et aujourd'hui, grâce à deux facteurs, la révolution numérique qui permet de traiter les données en masse et les données spatiales qui sont de plus en plus nombreuses et variées, on a la possibilité de développer des services à partir des données spatiales qui touchent tous les domaines économiques de notre activité. Donc l'agriculture, la pêche, l'aménagement du territoire, la sécurité, même le BTP utilise de plus en plus de données spatiales. Et donc ça bouleverse énormément le domaine, puisque d'un domaine très préservé, très stratégique et donc fermé, on entre dans un domaine complètement ouvert avec une compétitivité mondiale accrue et un changement de paradigme économique très important au niveau du spatial. Et là, l'Europe a un rôle très important à jouer. Donc, au début, l'Europe a réagi assez rapidement après le premier lancement du satellite Sputnik 57. Dès 62-64, les pays européens ont réfléchi à se mettre ensemble, à travailler ensemble pour faire du spatial. Et puis il y a eu un début difficile avec un lanceur Europa qui n'a pas fonctionné parce que la gouvernance de ces programmes n'était pas au point. Et suite à ces échecs, l'ESA a été fondée, l'Agence spatiale européenne a été fondée en 1975. Et là, de grands succès dans beaucoup de domaines, les télécommunications, l'observation de la Terre, l'exploration, les vols habités. Aujourd'hui, l'ESA a de grands succès à son actif, avec un modèle qui peut être amélioré, notamment on parle beaucoup du retour géographique, qui est un modèle de l'ESA, qui peut être amélioré, mais qui est une success story au niveau européen. Et depuis la fin des années 90, et de façon très officielle depuis 2009, l'Union européenne est un nouvel acteur, puisqu'elle s'est dotée de la compétence spatiale, et donc elle propose des programmes spatiaux, avec les deux grands projets emblématiques que sont Copernicus, le monitoring de notre planète avec de nombreux satellites qui font de l'observation de la Terre, et Galileo, le GPS européen. Et pour la prochaine horizon budgétaire de l'Union européenne, donc il y a 16 à 18 milliards d'euros que la Commission est prête à mettre sur la table. L'Agence spatiale européenne, on a un enjeu très important en fin 2019 parce qu'il y a une conférence ministérielle. L'Union européenne, des enjeux stratégiques de budget à mettre en place. Et donc les 3 prochaines années vont être structurants et stratégiques pour l'Europe et le spatial.